La déclaration des cotisations sociales. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie comment déclarer. La deuxième partie concernera le livre de paie. La troisième partie permettra d'établir le bordereau récapitulatif des cotisations. La quatrième partie permettra d'établir une autorisation de télérèglement. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. Les cotisations sociales sont dues à la fois par le salarié qui verse des cotisations sociales salariales et par l'employeur qui verse des cotisations sociales patronales. En tant qu'employeur, il a la responsabilité de la déclaration et du paiement de ces cotisations et contributions à l'URSSAF. Elles sont versées à des organismes sociaux. L'URSSAF, qui est l'Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales. Elles sont aussi versées à l'AGIRC, qui est pour la retraite des cadres, ou à l'ARCO, qui est une retraite complémentaire des salariés. Attention, on remarquera que l'AGIRC et l'ARCO ont fusionné en janvier 2019. Les cotisations sont calculées en fonction d'un taux et d'une base de calcul appelée l'assiette. Cette base de calcul peut être le salaire brut, le plafond ou une partie du salaire brut. Comment déclarer? Ces déclarations peuvent avoir une périodicité trimestrielle si l'entreprise emploie moins de 10 salariés, mensuelle si l'entreprise emploie 10 salariés et plus. Leur établissement et leur paiement doivent être réalisés dans les 15 jours suivant le trimestre ou le mois de la déclaration. Par exemple, le 15 avril pour le premier trimestre. En outre, la déclaration peut se faire par différents moyens. Par courrier ou télécopie, l'entreprise peut envoyer sa déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception. Le formulaire est retourné au service de l'URSSAF. Il est important de conserver une copie et l'accusé de réception postale de la lettre envoyée. Autre moyen pour déclarer est en ligne, c'est-à-dire via Internet. On fait une déclaration à l'URSSAF de façon dématérialisée. Cela permet à l'employeur de simplifier et de sécuriser ses obligations sociales. Le paiement de ces cotisations doit être réalisé par virement bancaire. Enfin, il existe une dernière méthode de déclaration, c'est la déclaration unifiée des cotisations sociales par échange de données informatisées, DUCS. En effet, avec un logiciel de paie, l'entreprise peut produire des fichiers de déclaration et de paiement des cotisations sociales. Note: toutes les entreprises ont l'obligation de s'affilier auprès de divers organismes sociaux, dont l'URSSAF, le Pôle emploi et les caisses de retraite. Régulièrement, elles doivent déclarer les charges sociales à ces organismes en récapitulant à la fois les cotisations sociales dues par le salarié, c'est-à-dire les charges sociales salariales, et celles dues par l'employeur, c'est-à-dire les charges sociales patronales. Partie 2, le livre de paie. Service Plus établit un livre de paie pour faciliter la déclaration des charges sociales. Monsieur Palissier vous demande de compléter les codes et les taux de l'extrait du livre de paie des cotisations URSSAF et Pôle emploi. Document 2. À l'aide du bordereau, document 1. Alors, comment compléter ce fameux extrait du livre de paie? Il suffit de regarder le bordereau et de rechercher les codes. Pour la CSG et la CRDS, le code correspondant est le 260T. Pour trouver le taux global, il suffit d'ajouter le taux salarial et le taux patronal. Dans le cas présent, il n'y a pas de taux patronal puisque la contribution, elle n'est faite que par les salariés. La maladie, les contributions sociales et l'assurance vieillesse, ce sont des dépenses de santé. Donc on les mettra paradoxalement avec un code 100T, sauf pour le plafonné, ce sera le 100P. Les taux globaux correspondent à l'addition des taux salariales et des taux patronales. La mise à jour du total URSSAF est presque terminée.
On constate simplement que les salariés donneront 10 560,15 euros, tandis que le patron donnera en cotisation 21 348,79 €. L'ensemble des codes 260T donne un global de 8%, tandis que les 100T donnent un global de 23,30. Enfin, le 100P donne un global de 15,45. Ça, cette partie URSSAF est terminée. Maintenant, totalement, on va passer au Pôle emploi. Le Pôle emploi, son code est le 772 pour un taux global de 6,40. Enfin, il ne reste que le code AGS FNGS, c'est-à-dire le code 937 pour un taux global de 0,30. Note: le livre de paye est un document qui récapitule et cumule pour une période donnée l'ensemble des rubriques présentes sur le bulletin de paye des salariés de l'entreprise. Partie 3. Établir le bordereau récapitulatif des cotisations. Nous sommes le 12 octobre. Monsieur Palissier, votre tuteur, vous demande de renseigner la déclaration sociale à adresser à l'URSSAF à l'aide des extraits du livre de paie préalablement rempli et des informations diverses ci-dessous. Complétez le bordereau récapitulatif des cotisations URSSAF et Pôle emploi. Votre responsable vous fait remarquer que cette déclaration sera ensuite saisie sur Internet via le site dédié à cet effet. Cependant, il tient à vous tester afin de savoir si vous maîtrisez l'ensemble des paramètres de la déclaration. Il a seulement souligné les zones qui seront pré-remplies par l'administration. Partie 4. Établir une autorisation de télérèglement. Nous sommes le 13 octobre. Monsieur Tenon Yves, le gérant, vous demande de renseigner le bulletin d'adhésion à adresser à l'URSSAF. À l'aide des informations diverses, document 3, que vous possédez, complétez l'autorisation de télérèglement. Conclusion. Des cotisations dues à l'URSSAF et au Pôle emploi se déclarent dans le bordereau récapitulatif des cotisations, BRC, tandis que l'ensemble des cotisations retraite dues à l'ARCO et à l'AGIRC se déclarent dans le bordereau de versement. Cette déclaration peut être renseignée de différentes manières sous certaines conditions. L'employeur a l'obligation de déclarer et de verser ses cotisations en respectant des dates précises. Les contrevenants encourent des contrôles puis des pénalités.